Bonjour à tous et bienvenue sur votre rendez-vous quotidien, l'émission du Super Top 5, direction l'hippodrome de Deauville. En ce mardi 19 août, je remplace Philippe pour les 2 prochaines semaines sur les émissions du Côte & Côte et sur les émissions du Super Top 5. Comme vous le savez, la suite de notre opération spéciale, le grand jeu de l'été, avec comme Paris phare le Super Top 5 sur tous les Super Top 5 normands, que ce soit à Cabourg, à Deauville-la-Touque et enfin à Clairefontaine-Deauville avec des classements par étapes, donc par semaine, et un classement général comme le Tour de France. Allez, c'est parti, je vous donne mon prono en 6 chevaux et ensuite l'analyse de ces 6 chevaux et à la fin mes 2 impasses. Allez, c'est parti. Avec le numéro 6, avec le numéro 4, Canesa, le numéro 8, Vivid, le numéro 14, La Ceiba, le numéro 13, Luffy, le numéro 5, Roman Forum et enfin le numéro 11, Miss Angel. Le numéro 4, Canesa, représentante de l'écurie d'Agacan, qui a débuté tardivement mais ne cesse de progresser, pas beaucoup d'expérience par rapport à d'autres chevaux, ça c'est clair. Elle a remporté son maiden sur l'hippodrome de Vichy de belle manière, elle est en valeur 39, donc on la prend quand même à une valeur plutôt élevée. Elle monte de catégorie, mais elle est en plein épanouissement, donc moi je l'ai vu vu que les chevaux de Francis Ingraffard sont en pleine forme et que le tandem avec Michael Barzahona fonctionne à la perfection. Je l'ai mis en tête de mon Super Top 5. Le numéro 8, Vivid, depuis ses débuts, ce pensionnaire de Christopher Head fait preuve d'une régularité très intéressante. Il s'est déjà bien comporté lors de son premier super top 5, donc ça c'est plutôt intéressant, et il a quand même creusé la route de certains bons chevaux, Cinéléo, la Kazakh Vertemer et Eliman. J'ai mis plus loin que 3e sur les 1600 mètres. Il va débuter dans des handicaps en valeur 37, ce qui me paraît plutôt logique et qui peut lui permettre déjà d'être compétitif. Si tout se passe bien, il est capable d'un coup d'éclat et de pourquoi pas remporter, d'ouvrir son palmarès dans ce super top 5. Le numéro 14, La Ceiba, plaisante lauréat à Cran en juin dernier. C'est une pensionnaire de Gavin Hernon qui s'est bien comportée lors de son premier super top 5 qui avait été remporté par Acto, le numéro 2 ce jour-là, qu'elle va retrouver. Elle a joué un peu de malchance dans la ligne droite, mais elle a tout de même conclu dans une action plutôt plaisante. Avec un peu plus de réussite, elle pourrait mettre tout le monde d'accord et pourquoi pas rentrer dans la bonne combinaison de ce super top 5. Pour cette raison que je l'ai mis en 3e position. Le numéro 13, Luffy, pour sa première tentative dans un handicap. Il a conclu de belle manière à Compiègne, dominant notamment Acto, qu'on retrouve dans plusieurs lignes, et depuis il a confirmé sa compétitivité en valeur 36, se classant justement plus 2e à Vichy, régulier et en forme. Il a son mot à dire pour les toutes premières places. Le numéro 5, Roman Forum, protégé, ce cheval fait preuve d'une belle régularité également depuis ses débuts, lauréat d'un maiden en juin. Il a depuis échoué de très peu pour son coup d'essai dans les handicaps. Même s'il monte, je pense, un peu de catégorie, il est en forme, il peut encore progresser. Comme d'autres, il a son mot à dire pour les premières places dans cette épreuve. Et enfin, le numéro 11, Miss Angel, un petit outsider pour pimenter un peu tout ça. Facile lauréate d'une course à réclamer. En juin dernier, cet élève de Stéphane Vattel s'est ensuite honorablement comporté dans des super top 5 à Dieppe. Et sur des distances plus longues. Son unique tentative sur les 1600 mètres qu'elle va retrouver s'est soldée par une 8e place. Mais son entourage estime que le raccourcissement de la distance va vraiment servir ses intérêts. Donc j'ai préféré la garder et la mettre en 6e choix de mon prono, vu que je pense que les super top 5 du côté de Deauville actuellement sont assez difficiles à déchiffrer et qu'il va falloir leur donner quelques outsiders pour pimenter tout ça. Voilà, vous savez tout concernant mon prono et analyse de ce super top 5 sur les l'hippodrome de Deauville. Mes 2 impasses seront le numéro 7, Sandwood, qui a une corde totalement à l'extérieur et qui a une valeur, je pense, un peu élevée. Et le numéro 16, Claude Field Bell,
qui a pris beaucoup de poids en remportant plusieurs handicaps d'affilée et qui, je pense, aurait été largement mieux en deuxième épreuve de Super Top 5. Voilà, vous savez tout. On se retrouve dès mercredi pour une nouvelle émission du Super Top 5, cette fois-ci sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Salut!